Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 292 de l'After Zap Image. On va débuter avec le dernier match de l'équipe de France en 2018. Une année qui, je pense, restera pendant longtemps dans les mémoires des Français. L'équipe de France championne du monde pendant ce mois d'été, ces 2 mois d'été entre le mois de juin et le mois de juillet. Elle a terminé hier son année 2018 sur un succès 1-0 face à l'Uruguay. Voilà, je pense vraiment que ça a été une année merveilleuse sur le plan footballistique pour tous les Français. On continue avec une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit: ce soir j'ai encore pris du plaisir, la retraite internationale, j'y pense parfois, mais je vois que je peux encore apporter beaucoup à l'équipe. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi, je suis pas un grand fan d'Adil Rami. Je trouve voilà que c'est pas un défenseur qui me met en confiance, par exemple. Mais je dois bien avouer qu'hier, sur ce match face à l'Uruguay, Adil Rami a été très très bon, notamment en première période. Son duo avec Mamadou Sakho a été intéressant. Et puis en seconde période, il a souvent été très très bien placé pour enlever des ballons qui étaient assez dangereux, que ce soit de la tête ou des pieds. Il a été plutôt intéressant hier sur ce match, Adil Rami. Ensuite, on a une déclaration de Griezmann. Il nous dit: pour l'après Deschamps, je crois que Zidane pourrait être le manager disponible et le meilleur pour l'équipe de France. Mais actuellement, Deschamps fait un travail remarquable. On le sait tous que visiblement après Didier Deschamps, il y aura certainement Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Mais bon, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler. On sait que Deschamps sera encore là au moins pendant au moins 1 an et demi, enfin jusqu'au prochain Euro, voire peut-être plus. Donc on en parlera certainement en temps voulu. Ensuite, on a les classements des 4 groupes de la Ligue A, de la Ligue des Nations. Donc c'est les classements maintenant vraiment officiels. Tous les matchs sont terminés. Donc Pays-Bas, France, Allemagne, l'Allemagne reléguée, Suisse, Belgique, Islande, l'Islande qui est reléguée, Portugal, Italie, Pologne. La Pologne est reléguée. La Pologne est venue prendre un point hier au Portugal, mais bon, c'était un match presque sans enjeu puisque les Portugais étaient déjà qualifiés. Et puis dans le dernier groupe, Angleterre, Espagne, Croatie avec la relégation de la Croatie. Ensuite, on a une petite inquiétude autour de Neymar et Mbappé qui sont sortis. Les deux sont sortis sur blessure hier. Donc d'après les dernières infos qu'il y a à l'heure actuelle, ce ne seraient pas des blessures très très grave. Normalement, il pourrait être là la semaine prochaine pour le match très important face à Liverpool, parce que bien évidemment c'est le match le plus important. Je pense qu'ils seront peut-être d'ailleurs laissés de côté, mis de côté ce week-end face à Toulouse pour ne prendre aucun risque. Mbappé est sorti par rapport à une petite torsion de l'épaule. Visiblement l'épaule a été déboîtée, mais normalement ça devrait pas poser de problème. Et pour Neymar, c'était une petite blessure au niveau de l'aine. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit: Thomas Tuchel est évidemment très exigeant et d'habitude cela prend du temps, mais visiblement en France cela n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'il fasse bien jouer son équipe. C'est vrai que les résultats du PSG, surtout en Ligue 1, sont assez exceptionnels avec ses 13 matchs pour 13 victoires. Thomas Tuchel est arrivé avec de nouvelles idées, il les a mises en place, ça fonctionne plutôt pas mal en Ligue 1. Maintenant, ce qu'on espère, c'est tout simplement que la semaine prochaine, le PSG pourra battre Liverpool. Ensuite, on a une déclaration de Thiago Motta. Il nous dit: Neymar peut encore plus gagner s'il comprend l'avantage que représente une passe au lieu d'aller dribbler et de marquer et de perdre le ballon, ainsi que le fait de savoir protéger son ballon. Il peut devenir meilleur qu'aujourd'hui. On sait tous que Neymar a généralement et souvent des petits excès d'individualité, même si je trouve que quand même depuis quelques temps il a énormément progressé. Il pense beaucoup plus collectif, mais je pense qu'il y a encore des points vraiment où il peut se perfectionner, Neymar. Ensuite, on a la réponse de Mbappé à Cavani, puisque Cavani avait parlé auprès de Christophe Dugarry et de la chaîne RMC ce lundi, où il avait dit tout simplement que voilà, qu'il fallait que les joueurs un petit peu, surtout sur le secteur offensif, mettent un petit peu de leur ego de côté pour que tout ça bénéficie au service du collectif. On a une petite info qui nous vient de Mbappé, qui lui reprocherait à Cavani des courses incessantes pendant les matchs, tout simplement pour se faire bien voir et bien apprécier de la part du public. Je pense pas que ce soit la bonne reproche à faire
à Edinson Cavani. C'est quelqu'un qui se donne énormément sur le terrain. Je pense pas qu'il fait ça pour se faire apprécier du public. C'est dans sa nature à Edinson Cavani de fournir beaucoup d'efforts sur le terrain. Ensuite, on a une déclaration d'Alexandre Lacazette. Il nous dit: je vois bien un succès de l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0 contre Saint-Etienne. Les buteurs Oussem Aouar et Nabil Fekir, et je rajoute même une passe décisive de Memphis. Voilà, les matchs internationaux sont terminés pour cette année 2018, donc là ça sera le retour des championnats et la Ligue 1 ça reprend dès vendredi avec une affiche exceptionnelle. Le derby entre l'OL et Saint-Etienne, un match relativement serré, les deux équipes sont quand même assez proches au classement. Et c'est vrai que l'Olympique Lyonnais a souvent pris l'ascendant ces dernières années sur les Verts. Ensuite, on a une déclaration de Benjamin Mendy. Il nous dit: j'ai eu pas mal d'histoires par le passé, mais j'ai appris à me calmer. Je sais que tout ce que Guardiola me dit, c'est pour m'aider. Maintenant, j'arrive à l'entraînement tôt. Je ne n'habite pas près du centre d'entraînement, mais ce n'est pas une excuse. Lui, il a compris, voilà, qu'on lui demandait une certaine exigence, l'exigence du haut niveau. Et du côté de City, Guardiola lui a fait pas mal de reproches dernièrement, et visiblement ça a servi à Benjamin Mendy, qui, on va dire, s'est responsabilisé et qui est maintenant, on va dire, beaucoup plus professionnel. Ensuite, on a la petite info, la petite déclaration de Virgil van Dijk sur son échange avec l'arbitre après le match Allemagne-Pays-Bas, où on sait que l'arbitre qui a officié pendant ce match avait perdu sa maman un petit peu plus tôt. Et Virgil van Dijk, il nous dit: il avait les larmes aux yeux car il venait de perdre sa maman. Je lui ai sauté beaucoup de courage et dit qu'il avait très bien arbitré. Ce n'est peut-être pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et en tout cas, c'est vrai, l'arbitre a fait un très bon match malgré cette épreuve douloureuse qu'il a dû traverser et qu'il va traverser encore pendant quelques temps. Ensuite, on a la petite déclaration, la petite info surtout sur Tim Cahill, qui a terminé sa carrière internationale avec l'Australie ce mardi grâce à une victoire face au Liban 3-0. Il est sorti il est rentré en toute fin de match. 108 sélections pour Tim Cahill, plus de 50 buts avec la sélection australienne, un joueur très connu aussi en Angleterre, évolué notamment avec Everton ou encore Millwall. On continue avec le résultat qui a eu lieu cette nuit du match amical entre l'Argentine et le Mexique. Victoire des Argentins 2-0 grâce à Paulo Dybala et Mauro Icardi. Deux joueurs qui par le passé n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'Argentine, surtout avec Jorge Sampaoli. Ça a été très très compliqué pour eux. Là voilà, ils ont été appelés, ils ont fait vraiment beaucoup de bien à l'Argentine, qui enchaîne avec une deuxième victoire face aux Mexicains en l'espace de 3 jours, ce qui est de bon augure pour les Argentins et surtout pour la confiance pour eux, puisque c'est vraiment un groupe qui manque énormément de confiance. Ensuite, on a une déclaration de Clarence Seedorf, sélectionneur du Cameroun. Il nous dit: je n'ai jamais joué en première ligue, alors j'espère que ça arrivera tôt ou tard en tant qu'entraîneur. C'est le championnat le plus excitant et le plus enthousiasmant du moment. Actuellement, il est sélectionneur du Cameroun. Ses dernières expériences en tant qu'entraîneur de club, elles n'ont pas été vraiment super concluantes pour lui. Il est passé l'année dernière par le Deportivo La Corogne, l'AC Milan aussi. Il y a un troisième club qui m'échappe, mais ça a vraiment pas été des expériences super concluantes pour lui. J'espère que ça pourra bien se passer avec la sélection camerounaise avant de possiblement envisager un départ du côté de la première ligue. Ensuite, on a une déclaration du président de l'UEFA, Alexander Seferin. Il nous dit: cette Super League ne verra jamais le jour, c'est en quelque sorte une fiction ou un rêve. Il est hors de question d'autoriser cette Super League. Tout le monde pourra continuer à participer aux compétitions européennes. Pour moi, c'est une déclaration sensée. Je pense que cette Super League n'a pas vocation à être et à avoir le jour dans les prochaines années, parce que c'est tout simplement contre les valeurs du football. Il y aurait des petits clubs qui ne pourraient plus jouer la Ligue des Champions par exemple, ce qui serait quand même contre les valeurs du foot. Voilà, s'il y a cette Ligue des Champions, c'est pour avoir la possibilité de voir par exemple des petits clubs réaliser de jolis parcours en compétition européenne, comme par exemple Leicester a pu le faire il y a quelques années. Ensuite, on a appris que la VAR pourrait faire son apparition dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc début d'année 2019. C'est une information qui nous vient d'Angleterre selon le Times. Ensuite, on a appris que l'UEFA officialisera début décembre une nouvelle compétition européenne qui sera inférieure à l'Europa League.
Elle regroupera notamment 32 équipes avec des matchs les jeudis de 16h30 à 19h et 21h. Les troisièmes de poule seront de l'Europa League seront reversés dans cette compétition. Reste à savoir comment seront qualifiées maintenant ces équipes. Ensuite, on a une petite info par rapport aux 12 nations qui disputeront l'Euro Espoir 2019. Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Je vous avais dit que c'est 2020, ce sera 2019, donc l'année prochaine. L'Euro Espoir avec 12 nations du 16 au 30 juin qui se retrouveront en Italie, le pays hôte, avec beaucoup de très belles sélections européennes, notamment l'équipe de France qui sera présente. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Vous voyez ce classement et ce top 10 des gardiens avec la plus grande valeur marchande. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce classement. Et moi, je le trouve quand même assez surprenant, ce classement. Je vois des gardiens qui sont, je trouve, classés assez bas et qui pourraient largement être beaucoup plus hauts. Je pense notamment à Jan Oblak qui est en bas de tableau. Encore Gigi Donnarumma aussi en bas de tableau. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez surprenant. Je pense qu'il méritait largement d'être beaucoup plus haut dans ce classement. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cet épisode d'After Zapping vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!